Alors c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour Martine, bonjour Patricia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aller voir un sujet d'explo que vous ne connaissez pas encore. Et c'est un sujet un petit peu particulier. Alors je vais voir comment je vais vous l'exposer parce qu'il faut que je vous explique. C'est un phénomène. C'est un phénomène cosmique qui s'est passé il y a 2 jours. C'est une très grosse lumière qui a été aperçue dans le ciel. Alors, il a été aperçu dans une grande partie de l'Europe, hein. Il a été aperçu en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, je pense, en Espagne aussi. Et il a été attribué à quelque chose que je ne vais pas encore citer maintenant. Mais ce phénomène, c'est un énorme S à l'envers. Et imaginez que ce S tourne légèrement, et donc il est très lumineux, hein, ce S tourne légèrement et donc ça a fait des sillons autour. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça. C'était quand même très gros, hein. Alors bon, j'ai pas de mesures à vous donner, mais c'était quand même un phénomène très largement visible depuis la Terre. Et je voudrais qu'on aille ensemble voir un petit peu ce que vous avez comme information concernant ce phénomène. Oui, La Patricia. première chose qui se montre à moi, en fait, ça m'a montré un effet miroir et ensuite, comme un immense miroir qui aurait basculé, et ensuite, ça m'a montré comme une porte qui s'est ouverte, qui s'est créée là. Une porte qui s'est créée là. Alors, et ce qui en est sorti, c'est ce qui a été vu de la Terre. D'accord, ok. Après, il faut que j'aille voir ce que c'est que d'où elle vient, pourquoi elle est arrivée là. Je te laisse observer, je vais voir Martine. Oui, Martine. j'ai tout de suite vu en fait une carte qui sort des réalisations dans un jeu de cartes, mais c'est un jeu spécial sur les sons. Et c'est comme... C'est intéressant ce que tu dis. Quand je les vois, elles tournent aussi toutes, et il y en a 4. Il y a l'union. Ce sont comme 4 qualités de la source en fait. Ok, on va se concentrer sur, parce que tu me parles du son. Je pense qu'on t'a montré tes cartes comme, je ne vais pas dire métaphore, mais c'est le son, moi, qui m'interpelle, et surtout la forme du son, parce qu'en fait... Parce que tu as comme une sorte de fourche, mais tu vois, elle tourne aussi. C'est ça, exactement. Et alors, ça fait un peu comme des ondes, quoi, comme quand on lance une pierre dans l'eau. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui était informé. C'est comme si c'était là, mais pour toi, ça n'existait pas. Et là, une fois que ça se met en mouvement, ça c'est gagné, quoi. C'est comme un jeu de cartes. Alors, je vais quand même peut-être vous informer, selon la presse, ce que ça est. Hein. Donc, ça a été, selon la presse, c'est pas de panique. C'est la fusée SpaceX Falcon 9 d'Elon Musk qui a lâché du dégazage dans l'atmosphère. Je suis contente que ça vous fasse rire. Allez les moutons, gobez. Donc, voilà, on va mettre notre neutralité vraiment au centre de nos questionnements, vraiment se détacher de notre mental et de voir vraiment si... Donc, je te laisse regarder ça, Martine. Je vais voir Patricia. Oui. Ok. Patricia? Je suis perplexe sur ce que je vois parce que ça m'a montré quelqu'un, c'est très symbolique, hein, qui était donc de l'autre côté de notre matrice et qui a donné un violent coup de pied comme pour générer une ouverture. Style, bon, mais maintenant c'est permis. Pam!
Ça fait une grosse déflagration. Et donc, c'est comme il y a comme une permission maintenant de rentrer dans cet espace qui est le nôtre. Et là, ça s'est fait comme un trou qu'on avait fait dans la matrice. Ça fait une forte déflagration et je vois de l'énergie qui est rentrée, mais cette énergie porte une information. C'est super intéressant ce que tu me dis. Je vais te dire pourquoi, puis je te laisserai continuer à observer. C'est que j'ai fait hier une exploration sur les portails et les portes des étoiles. Et alors, on a vu que, en fait, il y avait comme un peu une fenêtre temporelle maintenant qui permettait ces allées et venues. Et ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire. Je te laisse continuer à regarder cet aspect-là. Qu'est-ce qui est rentré? Qu'est-ce qui est informé? Et qui informe aussi, hein, peut-être. Je te laisse regarder ça. Martine? Donc je continue avec. Alors, en fait, c'est un jeu de cartes qui s'appelle les lettres de feu. Et tu as toutes des cartes que tu peux tirer, mais les 4 dernières, si tu veux, c'est la réalisation, c'est l'union. Et alors tu vois un module, en fait, que tu ne voyais pas clairement, et que ce module, en bougeant, te montre l'union, par exemple, ou la réunion. Euh, c'est quelque chose qui est dans l'espace et qui tourne pour te montrer qu'en fait, il a une réalisation. Mhm. Ok. Alors, Et du coup, il est en mouvement et tu peux le voir. mhm. Tu as accès, quoi. Hier, j'ai posé la question, mais j'avais oublié cette question. Donc, je l'ai posée à la fin de notre explo sur les portails. Mais les deux télépathes étaient trop fatigués. Ça faisait déjà quasiment 2 heures qu'on était en explo. Mais il y a eu quand même une information peut-être intéressante ou pas. Mais voilà, est-ce qu'elle était valable? Comme je vous dis, ça faisait 2 heures qu'on était en état modifié de conscience. Que c'était quand même plus ou moins, c'était quand même lumineux. En fait, c'est comme si ça venait de la source et ça venait appuyer des ondes d'énergie positive pour renforcer un petit peu l'élévation de conscience ou en tout cas pour contrer l'ombre qui tente tout ces derniers temps qui tente le tout pour le tout. Est-ce que ça résonne quand je t'explique ça, Martine? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce sont des portes qui s'ouvrent et ces portes te donnent des accès. Mais il y en a plusieurs encore, il n'y en a pas qu'une. D'accord. Mais une à la fois, hein, évidemment. Ok. Et alors, est-ce que tu peux regarder aussi, donc, bon, on se doute pourquoi, mais va quand même voir, hein, mais pourquoi est-ce que les médias ramènent ça à Elon Musk et à SpaceX? On n'entend que ça pour le moment, SpaceX, SpaceX, SpaceX. Euh, je peux te laisser regarder ça? Oui. Patricia? Je suis restée un peu coincée sur l'information parce que c'est comme si lorsqu'ils ont donné un coup violent dans ce qui me semble être donc la matrice, il y a eu cette ouverture comme un impact, comme une explosion en fait. Hein. Je sens vraiment quelque chose de, Mhm. voilà, un impact très fort. J'entends le bruit qui va avec. Et c'est comme si ça faisait comme de la décompression. Je ne sais pas comment on Mhm. dit. Et donc, du coup, la matière dans laquelle sont les êtres qui ont fait ça est venue rentrer dans dans notre matrice, dans notre sphère à nous. Et c'est pas polarisé négatif. Euh, Alors, c'est même pas polarisé positif non plus. C'est vraiment, ça me dit mana. Mana. Oui. Ça te dit si c'est révélé? Il y a plus d'interdiction de ne pas révéler en tous les cas. Donc ça va avec ce que tu dis. En fait, cette matière qui est rentrée, elle,
c'est la, en fait, c'est comme si en dehors de la matrice, c'était comme ça. Alors, j'ai l'impression, oui, Patricia. Non, c'est une émotion qui monte là. Ok. Ok, tu vas la développer quand même, ça m'intéresse. Mais ce que tu décris, en fait, c'est très bizarre. Parce que, si vous voulez, j'ai vu une petite vidéo hier où on voit donc cette soi-disant ce lanceur de SpaceX qui quitte. Alors, il n'est pas parti de Cap Canaveral comme d'habitude, mais il est parti d'un endroit en Californie. J'ai oublié le nom de la station de lancement. Donc, il fait nuit, c'est en Californie. On voit ce lanceur traverser la nuit. On le voit se séparer. Donc, il lâche la charge explosive qui lui permet de décoller. On voit que la tête, là, je sais pas quoi, l'ogive, je ne m'y connais pas, continue sa course. Et en fait, on voit que ça touche quelque chose. Oh, look at that, look at that. Is that a rocket? Just shot up a rocket. Wow, look at that thing. That's a rocket, man. It's glowing like... Woo. Video it right now. Video it right now. People are noticing it too. This guy is an idiot or what? Wow, look at that rocket, man. Oh, look at that. It's stopped from McQueen? Wow, what is that? Rocket. No, but the thing is, it broke. Whoa. It broke? Ah! Oh, shit. Oh, shit, this guy is not paying attention, man. Damn. Damn. Thank God. But look at that, oh. See, keep videoing. Can you please pay attention? Somebody's I'm not paying attention. I'm paying attention. The guy I know. Oh, mag-video ka lang. Wow, what is that? Et j'ai l'impression que cet impact dont tu parles, Patricia, et que tu appelles matrice, ça résonne si je te dis firmament. J'ai l'impression que ça a percuté, en fait, parce que c'est vraiment ce que ça donne l'impression sur cette vidéo-là, c'est que ça vient percuter une coupole. Et c'est après cet impact de coupole que ce S a été généré, cet impact d'onde, en fait, comme la carte du jeu de cartes que Martine explique là, vraiment, et ça tournoie quoi, sur lui-même. Et alors, tu as parlé aussi de décompression. Oui. Or, les médias parlent que c'est la fusée à dégazer. C'est le mot. Alors, tu dis compression, dégazage. Je sais pas si on se rapproche du sujet ou si on s'éloigne. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu comme un grand coup de pied qui a été donné de l'autre côté de la matrice et que c'est comme si je voyais ce vaisseau. Alors, je ne sais pas si c'est machin X, là, SpaceX en l'occurrence, mais c'est comme si le fait d'avoir ouvert lui a permis à ce vaisseau-là, à ce truc pointu là, de passer à travers. Mais comme lui, il sortait de là, eh bien, il y a cette substance, c'est comme cette plasmique. Ouais, elle mais c'est comme si tout baignait dedans, dans ça, de l'autre côté. C'est comme notre oxygène à nous, tu vois, comme notre. Oui. C'est ambiant, quoi. C'est dans le cosmos. Oui. Ok. Et d'accord. Et donc c'est organique. C'est de la conscience pure. Je te laisse continuer à observer. Je vais aller voir Martine. Oui. C'est toujours difficile quand tu me demandes avec Elon Musk. C'est un truc terrestre, oui, qui te. Oui, pour moi, c'est justement même une expérience même pas humaine, je veux dire. Non, c'est pas humain. Et donc, chaque fois, ça me. Qu'on y prenne de l'attention, c'est pour ceux qui sont, encore une fois, dans la matrice, enfermés dans ça. Mais je sais jamais en dégager quelque chose de
comment dirais-je? Écoute, tu sais quoi, je vais demander à Patricia et je vais... Attends, bah, tu sais quoi, déconnecte-toi. Mhm. Reviens au centre. Tu te déconnectes de cette information. Et je vais te demander d'observer cette matière plasmique organique, pure, conscience, qui s'est échappée, que Patricia a vu s'échapper. Alors Patricia dit la matrice, moi j'ai la conviction, c'est du firmament, je ne sais pas. C'est sorti comme si c'était rentré de la coupole et c'était venu dans notre atmosphère, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Est-ce que tu peux observer plutôt cet aspect-là, alors? Ok. Patricia? Je regarde en fait tout ce grand fake qui est la matrice dans laquelle nous sommes Mhm. et je comprends à quel point c'est un monde à l'envers. De l'autre côté, ce que j'ai vu, c'est que tout est lumineux en fait. C'est l'inverse de nous. Nous, c'est tout noir quand on regarde le ciel. Mhm. De l'autre côté, c'est... Et quand ils ont fait cette ouverture-là, il y a cette lumière qui est rentrée. Et c'était normal que ça rentre parce que il est temps de manifester cette lumière dans le monde inversé dans lequel nous sommes. Et en fait, c'est pas qu'il est temps, c'est que c'est permis. Mhm. Et en même temps, il y a comme une sensation d'urgence à ce que ce soit vu par le maximum de gens. Et ça me montre qu'il y a d'autres endroits. Alors, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu, si c'est en train de se faire ou si ça va se faire. Le temps, Mhm. la notion de temps n'est pas accessible là. Mais il y a d'autres ouvertures, si elles n'ont pas encore eu lieu, qui sont prévues aussi. Ça, Et des entrées de cette substance. alors, c'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est le mot urgence, parce que ce week-end, Mathieu a fait une explo avec Florent et Eva. Et le mot d'ordre, là, des télépathes, c'était il y a une urgence, il y a un caractère urgent, il y a ce mot-là, il y a une urgence qui planait dans le ressenti. Et ça, elle l'a vraiment répété plusieurs fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu dis que ça va se répéter enfin, toi, tu ne vois pas si c'est dans le passé, ça a déjà eu lieu, si c'est dans le futur. Mais surtout, ce que les médias ont dit de cette fusée d'Elon Musk, les phénomènes vont se répéter souvent. À partir de maintenant, ils ont dit, hein, ils ont bien dit, à partir de maintenant, ça va se répéter souvent. Hein, parce que Elon Musk va envoyer, je ne sais pas si c'est tous les 3 ou 4 jours, un module dans l'espace. Et donc, ce phénomène-là de dégazage va se répéter souvent. Hein, qu'on soit averti et qu'on ne s'en tracasse pas, ça va se répéter souvent. Oui, donc ils ont l'obligation de dire les choses. Après, ils n'ont pas l'obligation de le dire de façon Explicite. non manipulatoire. Oui. Donc là, en fait, ils prévoient à l'avance les réactions en sécurisant d'office l'information qu'ils sont obligés de Ouais. délivrer. C'est super intéressant. Et alors, de l'aspect, je vais te lancer là-dessus, puis je vais voir Martine. Oui, qu'est-ce Attends. qui se passe? Ça, en fait, je vois que l'urgence vient d'une montée en fréquence. Oui, oui. D'une montée en fréquence qui est en train de se faire là, mais qui va être plus rapide. Oui, ça me monte là. Une montée en fréquence et vraiment, il va falloir va falloir suivre. Va falloir suivre et là ça. Ouais. C'est excellent parce que Martine peut confirmer, on a fait une explo sur l'alignement planétaire. Et alors, ce qu'on a vu, je ne sais pas si Martine se souvient, mais c'est que il fallait suivre le pas, quoi, en fait, je veux dire. Et ça, Eva le redit dans son explo avec Mathieu ce week-end. Il faut suivre, en fait. Il y a plus le choix, en fait. Il faut suivre le pas. Et donc, il y a des interventions qui sont là pour nous. Ah, c'est super que tu vois ça. C'est super. Eh ben, écoute, si tu veux bien, je vais aller voir Martine. Regardez un petit peu ce que ce plasma contient pour nous.
Tu peux installer des paliers fréquentiels, Patricia, pour monter en douceur. J'ai juste quelque chose à déposer là. Il y a une séparation. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Là, maintenant, on est dedans. Il y a une séparation. Il y a deux. Oui, ça on l'avait vu aussi. Deux planètes. Oh là là, ça vibre. Il y a comme deux. Là, comme s'il y a l'ancienne et la nouvelle Terre, entre guillemets. Ah oui, mais Patricia, on a vu exactement la même image. C'est la mue. C'est la mue qui arrive enfin. C'est maintenant. On a vu exactement la même image des deux planètes qui se séparent. Et je crois que c'est Martine justement qui avait vu ça, je me souviens plus très bien. Ouais. Bah, tu veux bien J'avais vu voir ça déjà il y a un an. Oui, je vais pas laisser Martine. Je vais pas laisser Martine trop longtemps, Patricia. Prends l'info, regarde un petit peu si ce plasma contient des choses, des substances, des ondes, je sais pas. Martine? Oui, donc je vais te dire ce que je sais même plus ta question, hein, mais ça a évolué. En fait, c'est comme si j'en ai même vraiment eu presque les larmes aux yeux, quoi. Parce que c'est, je crois que je vais aller directement à la fin. Oui, parce que c'est, si tu veux, ça a été décomposé pour moi. Donc, tous ces signes, parce que ce sont des signes en fait. Oui, ça, tu as bien doute. C'est pour ça le S. Voilà. Et donc, tous ces signes vont tomber du ciel. Et c'est ça qui va détacher. En fait, tu vois, c'est comme une peau et ça va se détacher comme ça, comme une naissance. C'est comme un ovule qui se détache comme ça. Et donc, il y a tout ici au-dessus qui se désagrège. Comme si c'était, tu mets une passoire et tu laisses couler et il y a tout qui tombe du ciel sur la terre. Tu veux dire vraiment que quand tu dis il y a tout ici qui est en train de tomber, c'est in fine, c'est réellement un firmament qui nous sépare de la réalité. C'est de l'énergie qui va tomber comme ça, petit à petit, Je comprends. de plus en plus. Et ça va mais changer en fait énergétiquement. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la Terre à ce moment-là, mais c'est vraiment comme il n'y a pas dans la Bible un truc qui va nous tomber sur la tête là, du ciel, je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et ça rejoint ce que je t'ai dit et qui m'a vraiment troublée quand tu voulais absolument que je regarde par un hublot. Et en fait, je te disais dans une autre explo là. Oui, ok. Oui, et je te disais, et ça m'est resté, mais non, c'est pas ça. Je voyais pas le hublot même. Je voyais vraiment déjà, c'est comme si je voyais plus loin, et je voyais toutes ces énergies qui descendent vers la terre. C'est ça que ça bougeait et que c'était lumineux. Et c'est ici que je le retrouve de nouveau. Est-ce que tu peux regarder, Martine, si on a une indication de temporalité, même si, bon, ça reste compliqué, je te laisse observer ça. Patricia? En dehors de cette matrice-là, alors il y en a peut-être d'autres ailleurs des matrices, mais en tout cas, tout baigne dans un champ informationnel. Comment dire, comme support, je sais pas comment dire, supporté par la conscience ou porté par la conscience. Et en fait, avec ces ouvertures qui sont pratiquées, le champ informationnel descend dans la matrice et en l'occurrence au niveau de notre Terre vient changer vibratoirement les informations du champ informationnel dans lequel nous sommes et qui est tronqué. Et donc, c'est comme si ça traversait tout ce, je ne vais pas dire base astrale, mais tous ces égrégores, etc., peuvent fondre alors. En fait, ça vient réinformer et monter en vibration. Donc, il y a des choses qui ne sont qui d'office, vibratoirement parlant, ne peuvent pas résister à ça et sont donc diluées, dissoutes, comme recyclées, on va dire. Voilà, c'est du recyclage. Et donc, c'est en train de se propager partout, en l'occurrence en ce qui concerne notre planète, dans l'atmosphère.
et ça fait monter les vibrations parce que l'information qui vient, c'est alors ça me dit c'est du savoir, mais Oui, c'est pur. C'est oui, non tronqué, non oui, oui, inviolé. Donc, je comprends ce que tu veux dire. oui. Et donc c'est en train de modifier et donc tout monte en fréquence et c'est ça qu'on doit suivre parce que cette modification est irréversible. Et donc ça me montre une partie qui va rester là comme une mue. Une mue. Et Oui. puis l'autre qui monte en fréquence, pour rejoindre, pour faire péter cette matrice et rejoindre le alors, réalité tangible, c'est faux, mais j'ai pas de Oui, mots. je comprends. Ça va causer ça en cause déjà des perturbations parce que quand tu n'as pas envie de savoir, tu veux pas, tu résistes. Mais j'allais te demander justement plutôt à toi, Patricia, qu'à Martine, mais que va-t-il advenir de ceux qui ne prendront pas ce train en marche? Je te laisse observer ça si tu veux bien. Tu peux prendre quelques exemples, hein, si tu veux, Martine. Je vais te dire que c'est difficile de mettre un espace-temps parce que l'espace-temps extérieur n'est pas égal à l'espace-temps qu'on a pour le moment. Donc, enfin, oui, c'est pas le même. C'est pas le même. Et donc, plus on va être impacté, plus on va changer notre temps. Donc, c'est ça qui n'est c'est mouvant, et voilà, c'est je sais pas le flexible. Je sais pas le contrôler parce que c'est mais tout est évidemment, tout est organisé. Donc tout est prévu. c'est organisé, c'est Parce que tu as quand même, je sais pas, moi peut-être, alors ok, c'est malléable, etc. Mais est-ce qu'on est plus sur 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, 50 ans? Qu'est-ce qui résonne quand je te cite ces trois chiffres? mais moi c'est bizarre, mais ça me semble toujours tellement proche. C'est une urgence. Ah ben voilà, c'est exactement, je crois, le même mot que je ne sais plus comment elle s'appelle. Que Patricia et Non, Eva. comment elle s'appelle? Eva. Eva qui avait. Ouais. Il y a une urgence. Il y a une urgence, c'est quelque chose qui ne peut plus s'arrêter. Et on s'en fiche du reste, je veux dire. Ça va se faire. C'est magnifique. Donc, c'est plutôt, ah oui, voilà, c'est plutôt nous-mêmes ne pas intégrer tout ça. Oui. Pour ne pas, tu vois que ça devienne naturel. Si tu prends toutes ces infos, eh bien, il n'y a plus besoin d'une question de temps. Je comprends. On va pas se caler sur un calendrier parce qu'alors ce serait complètement absurde. Oui, c'est ça. Lâcher prise et vivre pleinement l'événement, je vais dire. Voilà. Monter dans ce train, vraiment ce nouveau paradigme, l'embrasser dans tous les sens se nourrir vraiment, se nourrir. Et il n'y a pas une question de temps. C'est pas ça qui est important. C'est qu'on ait cette pulsion, voilà, de rentrer dans ces connaissances, ces perceptions. Et de ce fait-là, tu vois, c'est un petit peu, moi je vois comme quand tu vois, ça me revient tout le temps, une fois par an, il y a toutes les ovules des coraux qui s'ouvrent, tu vois. Et ben moi je vois vraiment ça. Voilà, on est prêt et hop, ça va féconder tout. Est-ce que tu veux bien, Martine, prendre un temps où ce sera déjà fait, déjà installé? Donc, peu importe le temps, mais tu vas t'installer là où tout est installé. Ok, Patricia? Donc, j'ai vu 3 choses différentes.
dans ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire. Donc, la mue de la Terre, il y aura des gens dessus. Pardon, désolée. Il y aura... il y a des gens c'est pas agréable à dire. Il y a des gens qui vont rester, ils vont choisir le cartésianisme en fait. Et donc la seule chose qui va gérer cette mue, ce sera l'IA. Et donc ça va les conforter dans leur regard jusqu'à ce que cette mue se dissolve et voilà, il n'y aura plus rien. Donc au niveau de temps, j'ai aucune information. Et puis il y a les gens aussi, en ce qui concerne la montée vibratoire actuelle, qui avec leur corps, c'est pas supportable. Donc eux vont partir et c'est déjà en cours. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont parties. C'est ça, tous ces décès qu'on peut quand même constater une augmentation non négligeable des décès. Oui, il semble même chez des jeunes personnes, même chez des gens de 40 ans, même d'une vingtaine d'années, même des arrêts cardiaques à 60 ans, ce qui est quand même relativement jeune, je veux dire, pour décéder d'un arrêt cardiaque. C'est ce que j'ai des frissons du sol au plafond, donc ok. Voilà. Et puis donc la troisième catégorie d'êtres qui sont venus accompagner cette mutation, on va dire, ce retour à une réalité réelle, je ne sais pas comment dire. Oui, non tronqué, quelque chose de non tronqué, comment dire, j'ai le mot cavalier, cheval de Troie. Oui. Non, voilà, non envahi. Oui. Ça et la troisième, il y aura des départs et la troisième, c'est ce basculement dans ce que je repère être un champ informationnel propre à la conscience. Je ne sais pas comment dire autrement. Voilà, de toute manière, tu ne peux pas retourner dans un endroit qui n'existe plus. La dissolution de la matrice, a priori, c'est en cours. Quelque chose qui est dissous, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Super. Voilà, et donc il y a pourquoi ça me dit mana, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a ce champ informationnel qui est en train justement de rentrer et qui va tout dégager, en fait. Ça dégage tout. Maintenant, c'est permis. C'est permis. Parce que mana, c'est pas par opposition à la maya. Non, Martine dit non. Ça me dit pas non. La mana, c'est la. Ça me parle de nourriture en même temps. L'abondance. C'est quelque chose dans lequel on baigne. Oui, c'est quelque chose de beau, de l'abondance, mais le mana, c'est ce que on t'offre. D'accord. Ok. En tout cas, c'est ce dans quoi baigne beaucoup d'univers. D'accord. De l'autre côté de la matrice. Ok. Ben, c'est super. C'est super. En fait, c'est une super information, parce que le sujet de départ paraissait un petit peu plombé, etc. Mais en fait, c'est une super information. Alors, Patricia, je peux te demander, on a fait le tour, hein, grosso modo. C'est pour tous ceux qui nous regardent, c'est un conseil comment gérer tout ça, comment libérer tout ça. C'est ça, oui, mais comment au quotidien se comporter, quoi. Parce que nous, mais je te laisse regarder, je vais voir Martine. Donc, je valide aussi ce que Patricia a dit, parce que j'ai vu déjà qu'il y avait ces trois possibilités, en fait. Et comment ça va se dérouler. Mais donc, moi, tu m'as demandé plus loin, donc j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est vraiment, en fait, c'est toujours sous cette même forme, comme tous les modules comme ça qui sortent
des coraux. Et tu vois, là, il y a il y a une connaissance. C'est comme si avant on était enfermé dans une coquille, si tu veux, et que là, la connaissance pure, tu rentres dans des corps que tu n'as. Il n'y a plus de euh, séparation. il n'y a plus de séparation. C'est un corps informationnel Mhm. et tout ça part vers une. Il y aura différentes, je veux dire, des différentes destinations. Mais il y en a une qui va reformer donc la Terre, mais une Terre énergétique, C'est ça. où tout est possible, où il y a plein d'expériences à faire, mais là elles sont réglo, je veux dire. Elles, c'est Oui, comme oui, je comprends. c'est comme si c'était une Terre, mais alors messianique, quoi. Euh, en ayant gardé vraiment tout ce qui est subtil chez nous et en étant débarrassé du restant. Ça donne envie, hein. Ah oui, oui, ça c'est. On y est presque. Enfin, après, selon les temporalités, hein, mais ça y Oui, est. c'est vraiment un lâcher prise on doit oser se débarrasser, je veux dire, de toutes ces croyances, de ce qu'on nous a enseigné et tout, et voir du nouveau. Mais c'est tellement beau, ce nouveau, tu l'acceptes parce que c'est tellement beau. Ok. Ok, super Martine, si tu veux prendre enfin, dernier conseil, tu viens déjà de le donner, donc je te laisse baigner dans ce liquide plasmatique de conscience pure. Alors, je reprends Patricia. J'ai capté une autre information. Oui. Il me semble que j'ai déjà été mis en contact avec cette information-là, me disant qu'à un moment donné, la Terre avait été éjectée de sa dimension, d'une de ses dimensions. Et que en fait là, elle est en cours de réintégration de cette dimension-là. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. D'où une nécessité de montée vibratoire et de réajustement avec ce champ dont je parlais tout à l'heure, lumineux. Voilà. Donc elle réintègre cette dimension-là. Voilà. Et Je autrement, confirme ce que tu me dis. Alors, je ne sais plus si on était ensemble quand on avait observé ça, que Yaya avait été dissociée, un peu comme une sortie de corps, un peu comme un rejet d'une partie d'elle. Enfin, je ne sais plus ce qui avait été observé, mais je vois dans l'info dont tu parles. Je m'en vraiment là, souviens. c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'elle retourne dans son espace d'origine, dans sa dimension d'origine. Le conseil, c'est juste, il y a besoin d'un centrage. C'est-à-dire, je vois des gens qui se concentrent sur eux-mêmes, sur leur point zéro, sur leur cœur, qui sont dans cette observation de leur propre stabilité énergétique, on va dire. Ouais. Ces personnes qui... Comment est-ce que je vais expliquer ça sans froisser personne, évidemment, parce que je pense qu'on est tous passés par là. Mais tu sais, ces gens qui s'offusquent de l'actualité. Donc, en fait, ils prennent conscience. Donc, on voit quand même qu'ils ont une augmentation de conscience, ça, c'est indéniable, mais qui s'offusquent de telle et telle manipulation. Tu vois, est-ce que quand même ils sont à mi-chemin sur le bon chemin? Parce que on peut pas reprocher aux gens d'être choqués. Et donc, même s'ils sont dans une ouverture de conscience, que peux-tu dire de cette façon de faire, de s'offusquer de la manipulation, mais en tout respect de ces personnes qui sont dans ces cas-là, évidemment. Vraiment, c'est propre à chacun. C'est chacun son expérimentation, chacun son chemin. Il n'y a aucun
jugement à apporter, il y a aucun, il y a juste on peut regarder voilà, mais ça va s'arrêter à ça. Donc, le fait de militer, c'est se prendre pour un sauveur, et donc là, on se fait manipuler. Voilà, c'est. Mais par rapport au son quantique qu'on a à faire énergétiquement, on va dire, pour monter dans ce train, d'accord? Si on prend cet exemple-là, si je suis militante, d'accord? À fond les ballons, toute voile sortie, et que je crie un peu ma colère pour rallier des gens à ma cause, est-ce que énergétiquement, je serai synchro pour Ben, monter dans ce train? c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon, puisque D'accord, c'est toujours de l'assujettissement, donc d'accord. tu restes dans les lois de la matrice quand tu fais ça. C'est ce que je voulais confirmer ici. Ben voilà, je respecte ceux qui sont dans cette démarche. Je voudrais juste voilà, faire un petit message d'amour, de dire que voilà, prendre conscience, c'est très bien. Et après, lâcher, ben, c'est encore mieux. Voilà, c'est ce que je... Oui, puisque tout est fait pour provoquer la colère, la rancœur, tout est fait, tout est manipulation. Donc là, quand on vient, alors c'est vrai que c'est légitime d'être scandalisé, mais il faut savoir que tout ça, c'est illusoire et Mhm, juste hautement manipulatoire. Et l'objectif, c'est toujours le même, c'est l'énergie. mhm, C'est juste pomper de l'énergie. Et donc, tous les mhm, moyens sont bons pour avoir cette énergie basse fréquence qui les intéresse. Et l'énergie basse fréquence, comment l'obtenir? C'est en distillant tout ce qu'il faut pour être en colère, pour être dans la rancœur, pour être dans le sentiment d'injustice. Voilà, tout ça. mhm. Oui, 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 tout à fait. Ok, ok, super. Bah, écoutez, je pense qu'on a, on a fait le tour. C'était des belles infos. Je trouve que c'est quand même super réjouissant. Donc, je vous remercie. Martine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, un tout petit truc qui Oui. me vient là comme ça, Mhm, qui est très pratique. Tu imagines que tu es à un thermomètre et tu mets ce qui est bien à partir d'un niveau. mhm, La joie, le bonheur, les mhm, petits plaisirs, tout ça. Et puis tu augmentes, tu augmentes. Et là en dessous, directement, tu vois ce qui est de l'ombre, mhm. de la négativité, tout. Euh, pour vraiment cibler ta pensée, regarde ce que tu es en train de penser. Et tu sauras si tu es dans les bonnes énergies. D'accord. Oui, d'accord. Super. Oui, Patricia. Ouais, je vais compléter avec ce que tu dis, Martine, si justement la notion d'observateur là peut être aidante dans le sens où tu places un mini toit sur ton épaule et tu vas regarder ce que tu vis à travers ce mini toit. Mhm, Donc tu vas avoir un recul et qui va te permettre d'identifier plus facilement la manipulation c'est ça. et de regarder comment toi tu te comportes par rapport à cette manipulation. C'est Mhm. voilà, c'est la position d'observateur et je pense la meilleure des choses à faire à l'heure actuelle. Voilà. Super. Merci beaucoup, les filles. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Si ça vous a plu, Merci. ben, mettez un pouce en l'air. Et puis, ben, commentez, hein, dites-nous ce que vous en pensez. Et merci. Voilà. On va revenir tout doucement. Oui. Je t'invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener.